ben voilà, ça aussi c'est le Ventoux Trial classique. Alors, prêt pour la course? Bah oui, plutôt bien, ça fait un petit moment que j'avais pas roulé, donc des coups frais, tout motivé, et puis surtout pour faire des belles zones. Ici, en général, on est servi, et se faire plaisir, voilà, monter, essayer de rouler avec une belle moto. Écoute, c'est une moto que j'ai rachetée parce que je savais que c'était Didier Choplet qui l'avait fait. Je l'ai racheté maintenant il y a quelques années, et puis je l'avais redonné à Didier pour qu'il me la remette à niveau parce qu'elle était un petit peu vieille, on a modifié quelques petits trucs, on a bougé pas mal de choses, on a remis par exemple le cadre sous le moteur qui n'y était plus pendant un moment, donc elle a été pas mal retravaillée. J'ai mis la fourche REH dessus et les amortisseurs Cartier. Après j'ai toujours gardé les moyeux d'origine moto bécane. Ça me tient quand même si ça freine pas très bien, ça me tient à cœur de garder le maximum de pièces, on va dire, d'origine, ça me semble sympa. Et puis le moteur c'est un 220, assez comprimé quand même, avec un arbre à cam spécial. Un peu, mais aussi comme ça se faisait à l'époque, parce qu'en fait à l'époque ils mettaient des arbres à cam spéciaux sur les motos. L'image électronique, puisque ça c'est quand même aujourd'hui c'est nécessaire. L'embrayage est préparé par Didier, donc ça c'est vraiment important parce que ça reste un petit moteur, on lui donne des chevaux mais il a peu d'inertie, donc il faut vraiment travailler à l'embrayage. Mais les moteurs à la limite, je pense qu'on n'est pas très loin, enfin notamment celui-là, ils sont plus vifs parce qu'on enlève l'inertie. À l'époque ils laissaient beaucoup d'inertie parce qu'ils avaient une autre manière de rouler. Et puis nous on travaille les embrayages pour rouler à l'embrayage, mais maintenant c'est une jolie moto, il y a le réservoir je crois, alors je vais dire des conneries peut-être pour les puristes de moto bécane ils vont hurler, mais je crois que c'est un réservoir de B1 V2. C'était des petits cyclos 50 à moteur à l'époque et ça date de 1935. Ah oui, d'accord. Donc en fait on a du mal à en trouver et en général ils sont très rouillés, donc quand on en sauve un on est content. Et moi j'en ai un pour rouler en compétition et un d'entraînement qui est à peu près le même. D'accord. Montre-moi ton casque. C'est un nouveau. Sans surprise, c'est un Shoei. Ouais, bah nouvelle gamme ou ça c'était la gamme l'année dernière. Ouais, sympa. C'est un Gio, casque néo-rétro, pas forcément à la base fait pour trial, mais en trial vintage, ça se prête bien. Et puis le petit, il y a un intérieur démontable, parce que je fais un peu une vente si vous voulez. Oui, vas-y, je mettrai un petit truc dedans. Les commandes à la fin. Et puis, non, intérieur démontable, donc c'est plutôt sympa. Et puis visière escamotable. Et là, j'ai mis une visière en plus photochromique, donc en fait, elle va se foncer. Top. Mais au-delà de ça, la visière claire d'origine est sympa dans l'interzone, ça c'est un peu top. Ah ouais, oui, il n'y a pas de poussière. Et puis, pour les trialistes, l'intérêt c'est que vous pouvez en servir sur la route sans problème. Vous avez un casque d'une qualité exceptionnelle qui vous permettra aussi de rouler avec votre moto de route sur la route. Et pour le trial, tu transpires pas trop dedans, ça va? Non, ça va. Sincèrement, non, c'est pas. Ouais. Comme je disais, c'est pas un casque qui a été prévu, ventilé pour faire du sport. Moi, je roule avec depuis le début. Et sincèrement, on a d'autres casques trial. Si je voulais, j'en prendrais un autre, mais largement, je trouve bien avec. Après, il y a un chausson qui est très bon. C'est un peu parfait. Il y a nos produits.